Bonjour à tous, ravi de vous présenter ma première vidéo chez Matrix. C'est une grande fierté pour moi d'intégrer la marque. Donc aujourd'hui, je me retrouve sur les bords du canal de Beuvry, donc à Beuvry même. On a de la chance aujourd'hui, il fait un beau soleil, on a un beau soleil. Alors il fait vraiment froid et c'est gelé par terre. Les verres de vase ils étaient congelés ce matin, mais on a la chance d'avoir un beau soleil aujourd'hui. Pas de vent, les conditions idéales pour une journée d'hiver. Donc aujourd'hui on va faire une pêche de gardon, donc au canal. Quand on parle de canal, forcément c'est une pêche technique. Moi ce qui m'intéresse c'est de trouver la meilleure zone où je vais pêcher. Donc je vais vous montrer après sur le sondage comment je vais procéder, comment je vais aborder la pêche et trouver les distances, savoir où je vais amorcer et comment je vais régler ma ligne. Donc là pour moi le plus important c'est vraiment de commencer à sonder au bord du canal parce que alors c'est un canal que je connais pas. C'est la première fois que je viens pêcher ici. Et du coup, quand c'est une première, généralement on tâte. Donc je vais regarder le fond au bord avant d'aller où je pense aller pêcher. Alors le canal il n'est pas très large ici, il doit faire 20 mètres de large, ouais 20-25 mètres. Donc je pense que le lit sera dans les 10 mètres. Donc je commence vraiment au tout début. Voilà. Et après je vais progressivement. Alors, je ne vais pas dire 50 cm par 50 cm, mais à chaque bâton, je vais sonder pour trouver le fond idéal en fait. Alors, et une fois que j'aurai le fond, je crois que cette ligne a déjà pêché. C'est magnifique, j'ai même pas besoin de régler. Incroyable. Elle est déjà quasiment parfaite, on va juste retoucher un petit peu parce que là on voit que le flotteur il dépasse légèrement. Alors c'est un canal, il y aura peut-être on voit qu'il y a un léger courant, donc ce qui est important c'est de pas d'avoir voilà, enfin là en fait je suis posé sur le fond, c'est à dire que quand je laisse ma sonde, voilà, là je suis tendu, quand je pose ma sonde, je suis légèrement au-dessus du fond. Quand je vais pêcher, donc mon antenne sera un petit peu décollée. Voilà, mon antenne elle se situera à peu près ici. Donc là voilà, j'ai un petit peu trop de fond. Donc je vais enlever 2-3 cm et ce sera parfait. On a une belle journée, mais bon, je suis un peu inquiet, je vois pas beaucoup de poissons sauter. L'hiver, on le sait, c'est hyper compliqué. Les poissons, ils se rapprochent des ponts, donc là, je me suis mis justement à proximité d'un pont pour augmenter mes chances d'avoir des touches. J'espère vraiment qu'on aura la chance de prendre un peu de poissons aujourd'hui. C'est vraiment le but, c'est de faire une belle vidéo. Pour ma première, ce serait vraiment le top. Alors n'hésitez pas, parce que si vous sondez vraiment juste sur votre place, quand la ligne elle va passer, c'est possible que là où je vais amorcer ici, je serai bien sur le fond, et par contre 50 cm ou 1 mètre à côté, je serai vraiment plus sur la bonne zone. Voilà, là j'ai 2-3 cm, c'est pas très grave, mais si j'ai un trou de 1,50 m, voilà, là il y aura un gros problème et il faudrait à ce moment là décaler le panier pour pouvoir être correctement installé. Avec le reflet de la lumière, un peu compliqué, mais voilà. Là on y est et je pense que le fond il est correct. Alors, ce que moi je vais faire par contre pour marquer le fond, je vais prendre. Alors il y a deux types de. Soit on peut utiliser des marqueurs de couleurs pour les enfants. Moi c'est ma fille, c'est les stylos, c'est de la peinture pour enfants, donc, mais je trouve ça génial parce que ça indique bien, ça marque très bien, c'est gras, ça marque aussi bien le fil pour pêcher à l'anglaise
ou sur les cannes, ça laisse pas trop de traces. Donc voilà, vous avez soit les deux solutions, soit utiliser un marqueur ou alors utiliser un mystique. Bon, moi, je préfère le mystique blanc quand même. Voilà. Alors je sais pas si on le voit bien, mais une pointe au ras de l'antenne, histoire de juste voilà, bien voir où on se situe. Pas le prendre en haut parce que du coup on serait décalé de 3 cm et en cours de pêche ça peut être important. Surtout sur des pêches de gardon, 2 cm ça fait énormément de différence. Alors je vais sonder la deuxième ligne, pareil. Déterminer une zone de pêche. Bien régler mes deux lignes. Après ce que je ferai c'est que je testerai je testerai les lignes avant de pêcher. Ah, un accroc ici. Ah. Bon, ce sont des choses qui arrivent. C'est mieux de le voir avant de commencer à amorcer parce que ça en cours de pêche c'est gênant. Je pense que c'est une branche, on voit des bulles qui sortent du fond. On va voir une branche. Je vais passer la sonde au fond histoire de voir si j'ai pas d'accroc. Bon, des légers accrocs. Je vais me décaler un petit peu, du coup je vais décaler de... Alors en fait en face de moi ce qui est bien c'est que j'ai la barrière métallique qui me permet d'avoir un repère visuel. Donc ça va être hyper important aussi pour pouvoir amorcer. Donc là je vais sonder, là où il y a la barrière, au pied de la barrière. Et ça va me donner ce repère pour toute ma partie de pêche. Donc ce sera vraiment mon guide. Donc je vais me fier à lui et quand je vais amorcer, je vais amorcer là. Alors après bon, je vais amorcer à la main, donc c'est possible que je ne vais pas amorcer précisément à la barrière, mais en tout cas mon but ce sera de pêcher à cet endroit-là. Ouais, en fait j'ai pêché un leurre. C'est bon, on peut pêcher au carnassier. Alors, la pêche des gardons, c'est vraiment une pêche de précision à 1 cm près. Vous pouvez être au-dessus de leur zone, au-dessus de là où ils vont manger. Donc, je préfère perdre 10 minutes à sonder que perdre une demi-heure de pêche parce que j'ai mal réglé la ligne. C'est vraiment un détail qui est vraiment hyper important. Voilà. Donc là j'ai défini ma zone de pêche à 10 mètres. Voilà, je serai aux alentours des 10 mètres, 9 mètres 50, 10 mètres. Je serai dans le lit du canal. Alors on voit qu'il y a une petite marche là à 5-6 bouts. Et après on arrive dans le lit. Donc voilà. On va mettre l'amorce là, j'ai pris le point de repère en face. Le piquet qui me guide et c'est parti. Donc pour l'amorce, j'ai fait une amorce de couleur noire. Alors elle est plutôt marron, enfin gris noir. On est en hiver et il faut que, du coup les eaux sont plus claires que l'été. Même s'il n'y a plus dernièrement, c'est pas une rivière, donc l'eau elle est pas mâchée. L'eau est claire, donc voilà. Couleur noire. Après c'est une amorce de ma composition personnelle, assez light. Alors quand je dis light, c'est que
je mets très peu de maïs l'hiver pour éviter justement de gaver ces poissons. Parce que il faut les tenir 3 heures, voire 4 heures sur certains concours. Donc si on met quelque chose de trop riche, on risque de les perdre. Et moi, c'est pas mon but, quoi. Moi, je veux qu'il reste toute ma partie de pêche. Après, je suis pas non plus un pêcheur qui va utiliser des grandes quantités d'amorces. Donc là, j'ai mouillé à peine 2 kg. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire un tapis de terre. Alors justement, pour mettre des particules un petit peu partout dans la couche d'eau. Faire aussi un appel de poisson. Je vais mettre un petit peu de fouille dedans. Ça va me permettre de faire un appel de poisson et puis voilà, teinter un petit peu cette eau sur les premières minutes, histoire que les poissons y rentrent et qu'ils voient voilà, quelques particules dans la couche d'eau. Mettre du fouille également. Alors là, je vais pas mettre beaucoup de fouille, je vais en mettre un petit peu, histoire de faire un garde-manger sur le fond. Et par contre, dans l'amorce, voilà, je vais en mettre pas mal. Alors j'ai séparé mon rappel et l'amorce du départ. Dans les petits bacs EVA, franchement c'est royal. Parce que du coup on peut les fermer en plus avec le zip. Donc en termes d'étanchéité, c'est vraiment bien. On est sûr que l'amorce, une fois qu'elle est mouillée, elle va pas sécher en cours de temps. Ça c'est vraiment hyper pratique. Donc ce que je vais faire donc. Pour les èches, j'ai prévu des asticots morts. Donc des pinky morts, du chènevis. Alors moi le chènevis je l'aime pas moulu dans l'amorce parce que je trouve que le chènevis il travaille beaucoup trop dans la couche d'eau justement et j'ai pas envie de disperser mes poissons. Moi ce que je veux c'est qu'ils soient vraiment sur le fond. Donc je suis pas un adepte du chènevis dans l'amorce. Par contre oui, j'aime bien le mettre en graines. Après j'ai prévu du fouillis. Et là par contre en tant que pêcheur du Nord, moi c'est impossible de pêcher des gardons avec du fouillis russe, donc voilà, c'est du fouillis français. C'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence, surtout sur des pêches techniques, alors pas sur des pêches de rapidité, mais voilà, je pense que le fouillis français c'est nettement mieux. Je vais le décoller un tout petit peu à l'argile, justement parce que il est frais. On va vite voir qu'il va se mettre. Il va repartir tout de suite. J'ai pas pris beaucoup de. J'ai pas pris une grosse quantité de fouillis, j'ai pris 500 grammes, il y en a largement assez. Pour une partie de pêche, je vais même pas utiliser tout ça. Après, je vais peut-être en garder, j'ai peut-être de la bentonite s'il faut juste mettre à un moment donné que du fouillis pur. Ça peut me permettre de déclencher quelques touches. Alors je ne veux pas trop y toucher parce que c'est assez fragile. Donc je vais décoller. Donc mettre une toute petite poignée dans la terre. Donc on voit, il y a un peu de fouillis dedans, vraiment pas grand chose, mais c'est pas le but. Le but, ça, c'est de créer un nuage, faire un appel de poisson, faire un petit garde-manger sur le fond au cas où. J'ai oublié de préciser, c'est que dans l'amorce, par contre, j'ai pas mis du tout un gramme de terre. Justement, encore une fois, je veux pas que l'amorce elle fume. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, mais c'est. Je veux un contraste entre la terre justement qui elle va fumer tout le temps et qui va rester un peu sur le fond. Il y aura des particules un petit peu partout, mais par contre la morcelle je veux qu'elle reste vraiment plaquée sur le fond et que ça bouge le moins possible. J'ai pas utilisé de fiente, c'est aussi voulu parce que je connais pas le canal et du coup je sais pas justement si je vais avoir des poissons qui seront décollés. Si la taille des poissons non plus je la connais pas, donc voilà, ne sachant pas, je préfère ne pas en mettre parce que c'est quelque chose que je vais utiliser 90% du temps sur mes pêches de gardons. Bon là je connais pas, je sais pas ce qu'il y a comme densité aussi, donc voilà, j'ai pas mis de fiente.
mais c'est voulu. Donc, par contre, j'hésite pas à mettre du chènevis, mettre quelques pinky morts. Je veux bien les essorer par contre parce que voilà. Alors, moi l'amorce, je l'aime quand elle colle un peu. Encore une fois, j'ai pas envie que ça travaille partout. Là par contre j'ai mis quand même pas mal d'èche, je vais mettre un bon 200 grammes tout de suite. Donc voilà, l'amorce elle colle bien. Il y a quand même de l'eau, il y a un bon 2,50 m d'eau, donc c'est important d'avoir une amorce justement qui colle, qui ne va pas se désagréger tout de suite. On va avoir 5 boules, mais bon, moi je fais je sais pas amorcer les petites boules. Ça j'en parlerai après quand je vais amorcer. Parce que ça peut vous arriver aussi d'amorcer et d'en mettre partout. Et moi quand j'ai commencé en fait je faisais trop petites boules et j'arrivais pas à être précis sur mon amorçage. Donc là c'est pour ça que je l'ai fait volontairement grosse. C'est mon fouille pour le rappel. Je vais le garder. Voilà. Donc voilà, enfin l'avantage du petit bac EVA, comme je disais, en plus avec le couvercle c'est génial parce que même si à un moment donné il commence à pleuvoir, je suis sûr que mon amorce et mes èches seront recouverts et que j'aurai pas de problème. Super pratique. J'ai pile le reflet de la lumière qui est sur la canne. Alors je vais amorcer dans un premier temps mes boules de terre. Alors après il y a plusieurs méthodes en fait pour amorcer, soit vous mettez derrière le panier, soit vous mettez sur. Bon, c'est pareil, c'est une question d'habitude et il faut que vous trouviez votre méthode qui vous permet d'amorcer le plus précisément possible. Alors moi c'est cette solution là, c'est d'être dessus sur le panier et d'amorcer pour espérer amorcer le plus précisément. Alors bon, parfois il faut aussi enlever la canne. Trop précis du coup, c'est la canne qui peut en pâtir. Ce serait con de casser un élément. Voilà. Alors le tapis de terre, il n'y a pas besoin d'être hyper précis, hein. C'est un tapis de terre. Donc on va balayer une large zone. On va s'en mettre. Par contre là il va falloir être précis lors de l'amorçage. Et voilà. Alors aujourd'hui pour les èches, j'ai pas prévu grand chose, mais en même temps sur les pêches de canot comme ça on n'a pas besoin de beaucoup d'èches, surtout sur une pêche d'hiver, hein, c'est des gardons. Donc l'èche royale pour les gardons c'est des petits verres de vase. Donc là c'est des verres de vase tirés par mes soins. Donc belle qualité. Ce qui est important voilà, c'est d'avoir des petits verres, pas trop gros parce qu'en fait on pourrait avoir des reflux. Et ça c'est important. Et des pinky rubis, bon, c'est classique. Si vraiment la pêche est assez simple, j'hésiterai pas à tester un pinky. Parfois ça peut faire la différence ou permettre de prendre un poisson un peu plus gros. Donc j'ai une petite astuce pour les journées d'hiver en tout cas, c'est d'avoir un petit chiffon comme ça à côté de vos verres de vase. Ça vous permet d'avoir,
Ça vous permet d'éviter de mettre les mains dans l'eau quand il gèle comme aujourd'hui. Parce que tenir 3-4 heures de pêche en mettant les mains dans l'eau quand il gèle, c'est un peu compliqué. Donc mettez soit, il y en a qui mettent une éponge ou alors voilà, un chiffon, c'est aussi bien. Pour moi, ça évite d'aller à chaque fois mettre les mains dans l'eau gelée et ça permet d'économiser quelques heures de pêche. En tout cas, d'économiser vos dés. Croisons les doigts pour que les poissons sont direct présents. Je pense que ça va... La première passe va nous dicter la suite de la pêche parce que, encore une fois, en hiver, dans les canaux, c'est soit on a de la chance, on met le panier là où ils sont et ça promet une belle partie de pêche, ou alors ils sont pas là et là c'est compliqué pour la suite de la partie. Il va falloir jouer avec les antennes, jouer avec les tailles d'hameçon pour espérer prendre un poisson. Et parfois même c'est un capot, simplement. Alors, au début comme ça, il faut parfois chercher, ils sont peut-être pas forcément sur l'amorce, ils sont peut-être à droite ou à gauche, ça dépend de où ils vont rentrer. En espérant les trouver. Après logiquement ils viennent se remettre sur le tas, mais on n'est jamais sûr. Là, je sais pas si vous avez pu le voir à la caméra, mais j'ai eu une touche en relevé. Alors ça veut dire deux choses. Que je suis trop sur le fond. Parce que une touche de gardon, c'est pas une touche en relevé. Donc là, je vais tout de suite baisser un peu le fond. Enlever 2-3 cm. Un petit gardon. Ça fait un petit quart d'heure, vraiment un petit poisson. Mais bon, j'espère qu'il y en aura plus. Après, ils vont sûrement rentrer sur l'amorce et de façon plus franche. Je sais pas si vous avez pu le voir, mais j'ai eu ma première touche aussi qui était vraiment décalée de un bon 2 mètres de mon cou. Donc pas hésiter à laisser passer la ligne quand vous pêchez comme ça. Alors, je vais peut-être même commencer à pêcher un petit peu plus proche dans ma coulée, enfin un petit peu plus en amont de ma coulée, pour essayer de passer correctement là où j'ai amorcé, parce que c'est pas normal d'avoir des touches si loin. Là après il y a un léger courant, en fait ici c'est de l'autre côté c'est le grand canal grand gabarit, donc en fait on dépend des passages de bateaux, donc dès qu'il y a un bateau qui passe, le courant il augmente un petit peu. Donc,
On va essayer de bien tenir la ligne, pas la retenir et laisser passer. Présenter l'èche correctement. Je vais modifier la tombée parce que je pense que je suis trop raide. Et du coup ça présente pas correctement. Encore une fois, c'est des pêches de gardon en canal. C'est des poissons sauvages. Si ça présente pas comme ils en ont envie, si c'est pas naturel pour eux, ils prendront pas. Et ça, il n'y a que en modifiant votre plombée que vous allez pouvoir le voir. Donc voilà. Garde de base, il a rien. On va repartir. Ben voilà, ça fait un poisson tout de suite. Des fois c'est quelques détails, bon c'est un tout petit poisson mais ça veut dire quand même quelque chose. Je vais profiter pour vous montrer le montage de la ligne. Alors là j'ai mis un bas de ligne de 15 cm. Donc on est en canal. Il ne faut pas chercher à aller trop vite non plus, donc 15 cm c'est la règle générale pour les canaux ou les étangs. Après au-dessus j'ai mis un plomb à 20 cm au-dessus, alors il est volontairement réglé un petit peu plus haut pour éviter de touiller, touiller, pour éviter que l'hameçon il vienne se prendre dans le plomb. Et j'ai mis ma masse en 20 cm encore au-dessus. Alors c'est parce que pour l'instant je vois que les poissons ne sont pas hyper bien installés, donc j'ai du mal d'avoir des touches. Donc pour la présentation, quand je jette la ligne, ça me permet d'avoir une descente assez lente sur la dernière partie. Alors je vois qu'il y a un léger courant, donc du coup c'est pas un petit plomb, c'est un plomb de touche de 10 qui est correct pour des pêches de gardon. Donc voilà, après je baisserai en fonction aussi de la partie de pêche. Si je vois que j'ai beaucoup de poissons, que les poissons ils rentrent bien sur le couche, j'hésiterai pas à descendre le deuxième plomb, le plomb intermédiaire sur le bas de ligne, pour justement être beaucoup plus raide et aller beaucoup plus vite en action de pêche. Si c'est ça également, je vais pouvoir baisser la plombée principale justement pour aller plus vite. Alors au-dessus, moi ce que j'aime, c'est d'avoir plusieurs petits plombs style. C'est parce que en cours de pêche, ça peut arriver que le flotteur il prenne un petit peu l'eau. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc du coup, j'aime bien finir l'équilibrage avec 4-5 plombs au-dessus. Ça me permet comme ça d'éviter de toucher à ma masse principale ou à un plomb de touche. Voilà, comme ça, j'ai juste à enlever un petit plomb et puis pêcher toujours vraiment avec un flotteur qui a ras de l'eau quasiment, et pouvoir bien détecter les touches. Donc la plombée, je la définis au début, c'est un standard, c'est à peu près toujours la même, et après ça peut évoluer en fonction de la partie de pêche, si les poissons sont bien rentrés, si j'ai besoin d'aller plus vite, je vais pas hésiter à bouger la masse. Donc là j'ai changé de ligne carrément parce qu'en fait j'ai beaucoup de touches mais beaucoup de petits poissons. Donc j'ai pris une ligne qui n'a rien à voir avec
Celle que j'avais tout à l'heure, là c'est vraiment une ligne avec un gros plomb de touche, un gros plomb intermédiaire, un flotteur d'1,5 gramme, juste pour voir si, si à travers cette couche de petits poissons, je peux pas aller essayer de prendre quelques beaux gardons, ou alors si j'arrive pas à prendre ces beaux gardons, et c'est aller plus vite pour prendre les petits poissons. Pour une touche de 4, il mettra beaucoup moins de temps à arriver sur le fond qu'un petit plomb de 10. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les poissons ils sont un peu décollés, donc ça ne me dérange pas d'être légèrement en dessous de la surface de l'eau. C'est ce que je vais rechercher. Bon voilà, fin de la partie de pêche. Alors c'est pas une très grosse pêche, mais c'est une pêche hivernale, on a eu des touches quand même. Les poissons ils sont pas très gros, mais encore une fois on est en plein hiver et c'est déjà bien d'avoir eu des touches pour se réchauffer. On a eu une super journée, on a pris quelques beaux poissons quand même, une belle petite perche. Voilà, une belle journée d'hiver. N'hésitez pas à suivre la page Matrix, que ce soit sur Facebook, Instagram ou même sur YouTube. À bientôt!